Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast chrétien, un podcast où on parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Alors, très rapidement déjà, bienvenue, c'est un plaisir de lancer ce podcast. J'espère que vous kifferez autant que moi ces prochains épisodes et en tout cas cette magnifique aventure que nous débutons ensemble aujourd'hui. Alors très rapidement, on va essayer de revenir sur ce que vous allez retrouver sur ce podcast, déjà pour les prochaines semaines, et puis par la suite, qu'est-ce que vous pourriez retrouver. Pour les prochaines semaines, effectivement, c'est la période de l'Avent. Nous ne pouvons pas faire semblant et ignorer ce magnifique événement qui se produit et qui est la naissance de Jésus. La période de l'Avent est là pour nous y préparer. Pour ce faire, les prochains jours, les prochaines semaines, vous retrouverez sur ce podcast différents épisodes corrélés et inspirés, je dirais, du plan de lecture proposé par Bible Project sur l'Avent, donc qui s'appelle Réflexion pour l'Avent ou Réflexion sur l'Avent, si je me souviens bien. Là, vous pouvez retrouver le lien de ce plan de lecture étalé donc sur 28 jours dans la description de cet épisode, si vous le souhaitez. C'est un épisode hebdomadaire, donc chaque dimanche, comme annoncé sur mes réseaux, vous retrouverez un épisode, je dirais oui, plus ou moins en relation avec. Bon, en gros, l'idée c'est de reprendre le thème principal de ce plan de lecture. L'idée principale pour chaque semaine étant, je dirais, dirigée dans un axe précis, c'est-à-dire que là, cette semaine, ça va être l'espérance. La semaine prochaine, je n'ai pas encore regardé. Je me réserve, la surprise pour la semaine prochaine. Et donc, on va essayer de découvrir tout ça ensemble, de traiter tout ça ensemble. Voilà, vous pouvez suivre le plan de lecture en même temps si vous le souhaitez. Encore une fois, le lien est en description. Voilà, donc un épisode par semaine qui sortira tous les dimanches à 15h. Notez bien le rendez-vous dans vos agendas, je vous attends nombreux. Oui, n'hésitez pas. Une deuxième chose, il peut arriver que je corrèle l'épisode de la semaine avec les différentes paroles du jour qu'on a pu avoir durant cette semaine, ou bien la parole du jour où je poste le podcast, l'évangile du jour, les textes du jour proposés sur des applications comme AELF, ou bien Vatican News, ou bien n'importe quelle église qui célèbre sa messe chaque jour. La parole du jour que l'on connaît tous, je vous mettrai à chaque fois un lien en description pour trouver cette parole du jour, pouvoir la lire au cas où, en tout cas dans le cas où je corrèle réflexion de l'Avent avec le plan de lecture, avec la parole du jour. Voilà, attention, alors oui, attention, j'aimerais revenir sur une petite chose. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas théologien, je ne suis pas prêtre. C'est avant tout des pistes de réflexion que je propose. Ne prenez pas tout ce que je dis pour parole d'évangile. Voilà, prenez du recul sur mes propos, je pense que c'est important. En tout cas, n'importe quelle personne qui, en tant que simple chrétien, propose du contenu chrétien, c'est important que ça soit là sur un podcast ou même sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Il peut être dit beaucoup de choses. N'hésitez vraiment pas à prendre du recul sur tout ça. Voilà, ça me semble important de revenir sur cette notion. C'est dit. J'ai envie de vous dire, let's go, juste une dernière petite chose. Là, c'est pour la période de l'Avent, après l'Avent, et même peut-être pendant l'Avent. Qui sait, rien n'est interdit, rien n'est organisé ni planifié pour les prochaines semaines. Mais peut-être qu'un invité pourra s'imposer sur ce podcast. En tout cas, un invité, vous retrouverez peut-être une personne, un guest. Pourquoi pas? En tout cas, ce serait avec plaisir. N'hésitez pas à m'en proposer par message sur Instagram. Je verrai après discernement si telle personne est intéressante à interviewer pour la période de l'Avent, ou même au-delà de la période de l'Avent, juste en tant que guest sur ce magnifique podcast qu'est le podcast chrétien. En tout cas, ce sera avec plaisir. Je suis ouvert à toute proposition. N'hésitez pas. L'introduction et le contexte étant mis, tout ça étant dit, j'ai envie de vous dire, c'est parti. C'est parti, let's go. Entrons dans ce premier épisode porté sur l'espérance.
l'espérance. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on s'inspire du plan de lecture de l'application Bible Project. On va se concentrer sur le jour 1 qui est très intéressant, je pense, et qui fait déjà un bon épisode. Le jour 1 de ce plan de lecture, encore une fois que vous pouvez retrouver en description de ce compte. Entrons dans le jour 1, on a deux rubriques, la rubrique méditation quotidienne et la rubrique donc du verset du jour. Là, vous voyez Romains 15, verset 13. J'ai envie de vous dire, commençons par le début. Méditation quotidienne. Écoutez, alors, quand on rentre dans l'onglet méditation quotidienne, ce sur quoi on tombe, c'est une vidéo avec une petite légende juste en dessous. Je vous lis la légende, ensuite je vous laisserai aller écouter la vidéo et revenir sur ce même podcast pour qu'on échange, surtout pour que je vous dise les points qui m'ont le plus marqué, surtout qu'on étudie ce thème-là qui est l'espérance. Et puis que vous me fassiez aussi vos retours, parce que c'est important que j'ai vos retours sur tout ça. Je vous fais part des miens, n'hésitez pas à me faire part des vôtres, que ce soit sur Instagram, ça m'étonnerait qu'il y ait des commentaires sur Spotify ou autre, donc n'hésitez pas à me faire des retours en message privé sur Instagram, ce serait avec plaisir que je lirai tout ça. Donc, alors, on nous dit, description, donc on est dans la rubrique méditation quotidienne du jour 1 de notre réflexion sur l'Avent. Il est dit, juste en dessous en légende, le mot « avant » signifie « arriver ». Magnifique. Alors, c'est moi qui dis magnifique, hein, c'est pas écrit. Magnifique. Le mot « avant » signifie « arriver ». En cette période de l'Avent, nous vous invitons donc à réfléchir aux significations bibliques de l'espérance, de la paix, de la joie et de l'amour, pour découvrir comment ces vertus sont arrivées dans le monde par l'intermédiaire de Jésus. L'espérance, la paix, la joie, l'amour. Ah bah tiens, c'est magnifique. Alors c'est beau. Je trouve que c'est hyper cool qui commence par... Vous allez comprendre pourquoi je rigole. C'est hyper cool qu'il commence par l'espérance, parce qu'effectivement, à un stade aussi loin, je dirais aussi loin et aussi peu proche de Noël, on aura besoin d'espérance, d'attente, d'espoir. D'espoir. Alors, on va voir pourquoi espoir n'est pas espérance et la différence un peu plus tard dans l'épisode. Mais pourquoi est-ce que c'est important et c'est significatif qu'il nous parle d'espérance au premier jour, alors que Noël est loin, les cadeaux sont loin, on a envie de découvrir nos cadeaux, de passer du temps en famille, que ce soit enfin les vacances. Ne vous inquiétez pas, Noël arrive bientôt. Et donc c'est cool qu'ils nous parlent d'espérance, qu'ils nous apprennent l'espérance à ce stade-là de la période de l'Avent. On va faire ce bout de chemin, en tout cas le chemin qu'il faut ensemble, et apprendre comment exercer l'espérance dans nos vies respectives. En tout cas, c'est vraiment un sujet, je pense, très intéressant. Deuxième partie, donc deuxième paragraphe. Au cours de la première semaine, donc la semaine où nous sommes, nous allons explorer la signification biblique de l'espérance. Magnifique. C'est moi qui dis magnifique, encore une fois. Vous l'aurez compris, c'est ma gimmick préférée. De quelle manière cette vidéo vous encourage-t-elle aujourd'hui ? Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. On a une petite problématique. C'est intéressant, c'est cool. De quelle manière cette vidéo vous encourage-t-elle aujourd'hui ? Alors, je pense qu'on pourra y revenir en fin d'épisode. De quelle manière cette vidéo vous encourage-t-elle aujourd'hui ? Oui, c'est cool. C'est cool, je pense qu'on pourrait retourner la question en disant de quelle manière l'espérance vous encourage-t-elle, en tout cas en savoir plus sur l'espérance, vous encourage-t-elle aujourd'hui ? Ouais, c'est une question intéressante. C'est une question très intéressante. Vous savez quoi ? Je vous laisse aller écouter la première méditation du jour, la première vidéo du jour, en tout cas la vidéo proposée par Bible Project aujourd'hui. Revenir sur le podcast. J'ai plus qu'à vous dire à tout de suite. Si vous ne trouvez pas la vidéo, pas d'inquiétude, je vous mets le lien, pareil, en description de cet épisode. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne écoute, très bon visionnage, et à tout de suite. Donc voilà, une vidéo très très bien faite. Franchement, ils font quand même un travail assez exceptionnel. Ils font un travail vraiment, je trouve, très, 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 comment dire, approfondi, précis, et puis surtout, comment dire, j'ai envie de dire sexy dans le sens où ça attire le regard, c'est vif, c'est coloré, c'est de l'animation, ça a dû prendre un temps fou. Mais bon,
on rend grâce à Dieu pour de telles personnes, surtout ils fonctionnent sur le don de chacun d'entre nous, donc bravo à eux. Alors, commençons. Donc l'espérance, juste avant de commencer, vous avez remarqué, il y a pas mal de choses avant de commencer. Oui, bon, ça fait beaucoup, mais écoutez, encore une fois, c'est le podcast, et c'est pour ça que je privilégie cette forme. C'est le podcast, pardon, et c'est donc le temps de prendre le temps. Et c'est magnifique de pouvoir prendre le temps. Avant, j'étais sur TikTok, Instagram, c'est vrai il faut tracer, il faut faire au plus vite, voilà. Là, au moins, on a le temps de prendre le temps. Donc, ne prenons pas trop le temps non plus, continuons. Petit disclaimer, petite légende en dessous de la vidéo, comme vous pouvez le voir dans le plan de lecture, où c'est écrit le mot avant signifie arriver. Je trouve ça déjà très, comment dire, très cool qu'ils nous aient mis la signification, qu'ils mettent un petit contexte là-dessus. Donc, alors, je continue. En cette période de l'Avent, nous vous invitons donc à réfléchir aux significations bibliques de l'espérance, de la paix, de la joie, de l'amour, pour découvrir comment ces vertus sont arrivées dans le monde par l'intermédiaire de Jésus. Point à la ligne. Au cours de la première semaine, nous allons explorer la signification biblique de l'espérance. De quelle manière cette vidéo vous encourage-t-elle aujourd'hui à l'espérance? De quelle manière cette vidéo vous encourage-t-elle? Alors on va essayer de se reposer la question à la fin de cet épisode. Touk. C'est vrai, on peut se poser la question, en quoi cette vidéo nous encourage? Ben, déjà, elle nous encourage à espérer. Bon, on va pas répondre maintenant, on va essayer de répondre à la fin de cet épisode. On va essayer de faire les choses de manière plus carrée. J'aimerais revenir sur une première chose qui m'a marqué quand j'ai écouté cette petite vidéo. Ensuite, on va revenir sur le verset du jour. Et d'abord sur la vidéo, c'est tout de suite, je me suis dit, ok, l'espérance, c'est pas l'espoir. L'espérance, ça n'est pas l'espoir. Ce qui m'a marqué, c'est quand du coup Bible Project dans cette vidéo a présenté les deux premières figures, les deux personnes qui sont dans l'excitation, dans l'attente, etc. C'est le caractère, le facteur certitude qu'on retrouve dans l'espérance, à la différence de l'espoir. Dans l'espoir, c'est je pense que, on n'est pas sûr, j'espère que ça va arriver, mais je ne sais pas. Alors que dans l'espérance, c'est vraiment la certitude. Je sais que ça va arriver et j'attends que ça arrive. Il n'y a pas de peut-être qu'il ne va pas revenir ou peut-être que il ne se passera pas. Non, on sait que ça va arriver et on attend. On est dans une forme de communion déjà avec, j'ai envie de dire, avec Jésus, parce que souvent quand on parle d'espérance, on parle d'espérance j'ai l'espérance que Jésus va nous revenir, j'ai l'espérance d'être dans le royaume de Dieu plus tard, etc., etc. Quand on est dans l'espérance, on est dans la certitude. Et donc c'est le premier caractère qui m'a marqué dans ce terme-là. Quand on parle d'espérance, on parle de certitude, on parle de conviction, on parle de « je suis sûr que ». On va voir que c'est lié à d'autres notions un peu plus tard dans l'épisode. Mais voilà, ce caractère, la certitude, m'a tout de suite impacté. Alors, espérance, un deuxième point sur lequel je voulais revenir. Espérer, c'est attendre. Donc ça implique cette notion de patience avec excitation. Effectivement, espérer, donc certitude, mais patience. Patience, et je dirais, certes, on peut être sûr que ça va arriver, mais gérer notre capacité à être patient, c'est autre chose. C'est difficile. En tout cas, pour certains, c'est difficile. Pour d'autres, c'est un peu moins compliqué, même si ça reste un challenge pour chacun d'entre nous. Oui, la patience, je dirais, cette capacité à se détacher et en même temps à être attaché quand même à cette chose qu'on attend en tant que chrétien, qui est Jésus-Christ, tout simplement, dans nos vies. Le retour de Jésus d'un côté et la vie éternelle. Ces choses-là, la communion parfaite avec Jésus. Toutes ces choses qu'on espère. Voilà, en même temps, y être détaché pour exercer la patience et y être fondamentalement attaché parce que c'est de là, comment dire,
C'est tout le sens de notre foi. Il y a un équilibre, oui, un équilibre à trouver entre ces deux notions-là. Euh, je dirais, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Et c'est malgré tout, je dirais, une des clés qui nous permettrait de mieux vivre notre foi, arriver à gérer cette balance-là. Avec excitation, en plus, le terme d'excitation qui est donc je suis impatient, patience avec impatience. Voilà, c'est paradoxal, c'est un paradoxe que je trouve cool à souligner. Je vous le partage ici dans cet épisode. Donc voilà, maintenant, comment être patient? Comment exercer la patience? Oui, je pense que le meilleur moyen d'être patient, pour répondre rapidement à cette interrogation, bah, le meilleur moyen d'être patient, c'est tout simplement d'exercer la patience. Je pense qu'on a tous un degré de patience. On a tous un minimum de patience en nous. Un minimum. On a tous, style, je sais pas, 1% ou genre un cœur de patience. Imaginons que, pour ceux qui connaissent, je sais pas, Minecraft ou je sais pas quel autre jeu, on a tous, style, un cœur de vie, une vie. Une vie, on a tous un cœur, on a tous 1% de patience. Et plus on va, par exemple, donc pour le cas de Minecraft, plus on va manger, plus on va faire augmenter ces cœurs-là. Donc ça c'est pour le cadre de Minecraft, mais je dirais dans la vie de tous les jours, plus on va exercer, plus on va bouger et nourrir notre patience, donc par l'exercice, par le mouvement, par la mise en pratique de la patience, plus notre pourcentage de patience et notre pourcentage surtout de capacité à être patient va augmenter en nous. Et donc oui, c'est une question au-delà de est-ce que je suis patient ou non, c'est est-ce que j'exerce ma patience? Est-ce que j'exerce ma patience? Et plus on exerce sa patience, plus comment dire, ce quota-là comment dire, sur certaines situations, j'étais pas patient avant, bah aujourd'hui j'arrive à être patient. Il y a toujours certaines situations où j'ai énormément de mal à être patient, et plus je vais m'exercer, plus je vais arriver à être patient dans les situations où je n'arrivais pas à être patient de base. Typiquement et concrètement, imaginons, je dois emmener ma petite sœur au parc, voilà, exemple, je dois emmener ma petite sœur au parc. Pour moi, avant, c'était impossible d'attendre aussi longtemps qu'elle joue, qu'elle fasse ses trucs, ses toboggans. Moi, j'en ai marre, franchement, ces jeux, ils sont nuls, j'en ai rien à faire, j'ai envie de rentrer chez moi. En exerçant, jour après jour, semaine après semaine, ma patience dans cette situation, et dans d'autres situations peut-être, mais dans cette situation particulièrement, bah, effectuer cette tâche qui est d'attendre que ma petite sœur finisse de jouer au parc, et bah, je réussirai à être patient. Et donc c'est cet exercice-là de la patience qui nous permet derrière d'être patient. Tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas de personnes fondamentalement patientes, il n'y a que des personnes qui s'exercent à la patience. Peut-être qu'il y a des prédominations, des pourcentages de talent à la patience, mais on a tous cette capacité d'être patient, de prendre le recul nécessaire et d'être patient sur cette situation-là. Donc voilà, c'était petit aparté sur la patience. Je pense que la patience, c'est encore un terme qu'on peut développer, je pense, pendant tout un épisode, mais on va essayer de calmer un petit peu le jeu ici. Troisième point que je voulais aborder sur cette vidéo. Donc on a dit, premièrement, la différence entre l'espoir et l'espérance. Deuxièmement, espérance, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, du coup, on le retrouve c'est ce qu'on a entendu dans la vidéo. Si vous l'avez pas encore écouté d'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter la vidéo du plan de lecture. Le lien est en description. Deuxième point, donc, attendre avec excitation. Espérance égale attendre avec excitation, avec impatience. Euh, Et puis le troisième point que je voulais aborder, c'est encore une fois la différence. Oui, alors je mets que des différences, que des contrastes ici dans cet épisode. Mais oui, la différence entre l'optimisme et l'espérance, encore une fois. Effectivement, on parle d'espérance, le terme d'espérance revient énormément dans cet épisode, mais oui, quelle est la différence entre l'optimisme d'un côté et l'espérance? Ça m'a marqué parce que je pense que c'est hyper important de revenir là-dessus. Encore une fois, évidemment, l'optimisme aide à l'espérance, mais l'optimisme n'est pas de l'espérance. Tout comme l'espoir, on n'a pas de l'espoir, on n'est pas juste optimiste. On a, comment dire, on espère, on a l'espérance. L'espérance est beaucoup plus fort que l'optimisme ou l'espoir. En quoi est-ce que c'est plus fort? Quand, d'un côté, l'optimisme, c'est je choisis comment dire, que la sortie de cet événement
est positive, l'espérance, elle, est à cause des faits passés et de l'infidélité de Dieu dans notre cas, à cause de ce qui s'est passé, à cause de Dieu, on parle de Dieu, on ne parle pas de n'importe qui, à cause de tout ça, j'ai la certitude. Je reviens sur ce point-là de certitude. Je suis sûr, à cause du passé, comme le dit du coup Bible Project dans sa vidéo, et surtout à cause de Dieu, de ma relation avec Dieu, et au-delà de ma relation, on parle de la mort et de la résurrection de Jésus, parce que il y a eu mort et résurrection de Jésus, et preuve de la fidélité, de la miséricorde de Jésus dans le passé, alors j'ai la certitude, alors j'espère. Et ce point-là, il est, je dirais, il peut créer une révolution dans une vie chrétienne. Ce truc-là de « Ah non, c'est pas « je pense que ça va arriver », c'est « je suis sûr ». Je suis sûr, parce que je crois en la résurrection de notre Seigneur, parce que je crois en tout ce qui s'est passé, en la fidélité de notre Dieu envers le peuple d'Israël, envers Abraham encore après, envers toutes les différentes alliances de l'Ancien Testament. Parce que je crois en tout ça, à cause de tout ça, j'ai la certitude. Encore une fois, contraste avec l'optimisme, où c'est « je choisis que ». C'est pas « Dieu m'a dit que » ou bien, comment dire, c'est placé, comment dire, l'optimisme est vraiment basé sur moi et sur mon ego. Quand je dis ego, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est juste, c'est basé sur ma conviction personnelle et je dirais, oui, éclairé ou non. Et c'est là où est le danger. Là où est le manque de recul par rapport à l'espérance, c'est je décide que, ou je décide de croire, je choisis de croire que la sortie est positive. C'est pas ma foi me dit que, ou c'est pas l'Esprit Saint. Il y a pas, on sort du cadre de Dieu. C'est je choisis de voir que cette sortie est positive. Ça peut avoir des plus, ça peut avoir des moins. S'obstiner à croire que la sortie de tel événement va être positive, quand l'espérance nous amène à croire en quelque chose de beaucoup plus vertical, grand, de beaucoup plus reculé. L'optimisme, par exemple, sur une situation... Alors, un bon exemple, quel exemple est-ce que je peux donner? Par exemple, je suis optimiste sur le fait que je vais avoir une bonne note à ce contrôle. Ou bien je vais réussir tel examen, ou bien je vais faire ça. Je suis optimiste sur le fait que il va se passer ça dans ma vie. Je choisis que la sortie de cet événement-là, qui sont mes examens, mon contrôle, etc., sera positive. Si on confond notre optimisme avec notre espérance et surtout notre foi chrétienne, et que la sortie de cet examen, de ce contrôle, est négative, notre foi prend un coup. Notre foi prend un coup. Et c'est dommage. C'est-à-dire, on s'auto-déclare, ok, je choisis que ça va être positif. Peut-être que Dieu avait un désir beaucoup plus grand, avait une vision différente de la tienne. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas baser toute sa foi sur cet optimisme lié à notre ego, et surtout lié à nos convictions uniquement personnelles. Et c'est le uniquement personnel que j'essaie de condamner ici dans cet épisode. Évidemment personnel, oui, mais personnel avec Dieu. Avec Dieu, qui nous apporte le recul nécessaire pour pouvoir voir malgré tout du positif, même s'il est question d'échec, même s'il est question de ci, de ça. Et donc optimisme, mais pas sans Dieu. Et donc c'est pour ça que le terme d'espérance est lui beaucoup plus fort, parce qu'il est tout de suite lié à notre foi. Il a une vision plus lointaine. Il attend la volonté de Dieu. Et peu importe ce qui peut traverser, que la sortie pour reprendre notre exemple de note et de contrôle, si la sortie de cette note, de ce contrôle est positive ou est négative, peu importe. J'espère et je sais que j'ai la certitude que la volonté de Dieu va s'exaucer et que même si là je vois quelque chose de positif ou de négatif, Dieu est là. Dieu a un plan pour moi. Dieu va exaucer son plan, etc., etc., etc. J'espère et j'ai la certitude. Donc voilà, ça me semblait important de revenir sur ce point-là.
Alors je check un peu l'épisode. Bon, ça va être un épisode un petit peu long, mais en même temps c'est le premier épisode. J'aime bien prendre le temps. Vous l'avez remarqué. Vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup prendre le temps. Et donc on va essayer de prendre le temps ensemble encore quelques instants. On va passer à la deuxième partie de cet épisode. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Là, on était sur la méditation quotidienne, donc sur le terme d'espérance. On ne quitte pas ce thème. On ne quitte pas ce thème parce que vous allez voir dans le verset du jour, donc plus dans l'onglet méditation quotidienne, mais dans le verset du jour, Romains 15, verset 13, on nous parle encore d'espérance. C'est le verset qui vient illustrer ce terme-là d'espérance. Et oui, donc deuxième partie de cet épisode, on passe au verset de ce plan de lecture. On est dans Romains 15 au verset 13. Alors, donc je lis alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, éclaire-nous dans notre lecture de ta parole. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, je répète, on est dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. De toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc la joie et la paix étant la source également, la source, je dirais, motrice de l'exercice de l'espérance dans nos vies. Hyper intéressant, verset lui aussi très motivant, rempli d'espérance, encore une fois, rempli d'espérance, qui vient motiver les troupes, encore une fois, que le Dieu de l'espérance, que notre Jésus-Christ, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, autrement dit que de votre foi et de votre relation avec Dieu découle cette joie, cette paix qui vous motive à espérer en lui, par la puissance de l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint vous insuffle la joie et la paix, la joie et la paix nécessaires à la motricité de l'espérance, pour que vous débordiez d'espérance, voilà, à la motricité, au mouvement de l'espérance dans nos cœurs à tous. L'apôtre Paul parle très bien, c'est très très bien imagé, je trouve. Effectivement, la joie et la paix, c'est vrai que très souvent, quand on me demande, tiens, qu'est-ce que Dieu t'a apporté dans ta vie, je réponds la paix, la clairvoyance, c'est-à-dire que la paix que Dieu m'a apporté à un certain moment de ma vie où j'en avais vraiment besoin, la clairvoyance, le calme que Dieu m'a apporté, ça a révolutionné ma vie. Ça a révolutionné ma vie. Et donc ça me parle beaucoup quand l'apôtre Paul parle de paix, parle de joie aussi. Je pense que de cette paix découle une joie naturelle aussi. Donc oui, et cette paix qu'on ressent dans le moment présent ne peut que nous pousser à espérer derrière. Donc je partage totalement le point de vue de l'apôtre Paul, en tout cas les phrases, les mots de l'apôtre Paul. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Là, je valide. Je valide énormément. Je vous mettrai en biographie, en description, je vais m'y faire, en description de cet épisode, le chapitre, les vidéos explicatives de la lettre aux Romains, toujours de Bible Project. Il y a 2 vidéos, il y a du chapitre 1 à 4 et du chapitre 5 à 16. Je vous mets tout ça en description. Encore une fois, c'est des vidéos très bien faites, très bien expliquées. Je vous incite vraiment à aller les voir. Deuxième point, et ce sera le dernier point de cette vidéo, donc deuxième point de cette deuxième partie, sur l'espérance. L'espérance par l'apôtre Paul, parce que oui, on nous donne un verset de l'apôtre Paul,
Euh, j'ai parcouru, enfin, je suis encore en train d'ailleurs de parcourir. Alors, si la matinale sort, c'est que j'ai stoppé mon plan de lecture. J'avais commencé un plan de lecture sur l'apôtre Paul. Et ce qui m'a fait découvrir les lettres aux Colossiens et aux Thessaloniciens, qui pareil sont des mots, je dirais, des lettres fortes en espérance, en motivation pour les villes de Colosse, si je me souviens bien, et de Thessalonique. Oui, je vous recommande de les écouter si vous avez un petit peu de temps. Encore une fois, si vous voulez voir, vous avez Bible Project qui a fait des vidéos très très bien faites pour expliquer les défis, surtout les enjeux de la lettre aux Colossiens, des lettres aux Colossiens, aux Thessaloniciens, euh, et aux Thessaloniciens, donc première lettre et deuxième lettre, par Bible Project, très bien faites. Sinon, je vous mettrai tout simplement des vidéos, toujours en description, de ces deux lettres qui s'écoutent très rapidement, très facilement. Colossiens, il me semble que c'est voilà, 15 minutes en livre audio sur YouTube. Ça s'écoute, ça s'entend facilement. Pareil, les lettres aux Thessaloniciens 1 et 2, il me semble que c'est 7 minutes et 7 minutes aussi à peu près. Donc voilà, ça s'écoute vraiment bien. Si vous manquez d'espérance, vous manquez de motivation, vous avez besoin d'encouragement dans votre foi, écoutez ces lettres. Écoutez ces lettres, n'hésitez pas, une seule seconde. Et surtout celle aux Thessaloniciens. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de Thessalonique, Colossiens, j'ai un petit peu oublié, mais pour vous raconter l'histoire de la ville de Thessalonique, c'est une ville où l'apôtre Paul, il me semble, un de ses apôtres, alors je vais pas dire le nom pour ne pas me tromper, mais un autre de ses frères, qu'il a aidé à évangéliser, donc sont partis dans la ville de Thessalonique. Alors on peut voir la première apparition de la ville de Thessalonique au chapitre 17 de l'Acte des Apôtres, du livre des Actes des Apôtres. Le problème qui s'est posé, c'est que la ville de Thessalonique fait partie de l'empire de César, qui est considéré comme le roi, vraiment comme, oui, comme limite comme une divinité. Il était très sacralisé. Et donc quand l'apôtre Paul arrive dans cette ville et dit non, Jésus est le roi, enfin il dit pas non, César n'est pas le roi, il dit surtout que Jésus est le roi des rois. Et Jésus comment dire, en gros Jésus c'est le meilleur, quoi. Les Thessaloniciens, donc une partie croit en ce message d'espérance de l'apôtre Paul. L'autre partie, qui est donc non croyante, voit la foi chrétienne comme une accusation, comme une concurrence, comme surtout une provocation, je cherchais le mot, comme une provocation des chrétiens envers César. Et donc, à partir de ce moment-là, le peuple de Thessalonique, de la ville de Thessalonique, est très fortement, je dirais, réprimé, subit beaucoup de persécutions. Donc voilà, après dans Actes des Apôtres, on voit d'ailleurs que, alors si je me trompe pas, hein, encore une fois, à vérifier, mais suite à ces persécutions, l'apôtre Paul et son confrère sont chassés de la ville. L'apôtre Paul s'inquiète pour la ville de Thessalonique. Évidemment, tout ça, ça se passe sur un temps beaucoup plus long, c'est pas du tac au tac, mais voilà, l'apôtre Paul s'inquiète, il envoie une lettre, etc. Et c'est d'où les échanges à la ville de Thessalonique qui sont aussi remplis d'espérance, de foi, de fortification, où l'apôtre Paul va rendre grâce et va inciter encore plus le peuple des Thessaloniques à croire en Dieu, à suivre Jésus, etc. Donc ça peut faire écho en nous, en nos cœurs, lorsqu'on vit des moments difficiles, lorsqu'on vit des moments de persécution aussi, d'écouter ces lettres-là, lettre 1 Thessaloniciens, première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, deuxième lettre également aux Thessaloniciens, et puis aussi Colossiens qui lui aussi rempli d'espoir. Donc voilà, je vous mets tout ça, alors c'est très rapide à écouter, je vous mets tout ça en description de cet épisode. N'hésitez pas, si vous avez 5 minutes et que vous manquez de force et d'espérance, à écouter ces magnifiques mots de l'apôtre Paul et à vous, comment dire, à vous regonfler de foi, regonfler d'espérance par ces quelques lettres.
Donc voilà, je voulais vous partager ça. Une dernière chose, avant de finir cet épisode, dernière chose, le plan de lecture nous a posé une question. Et Bible Project nous pose une question. De quelle manière cette vidéo vous encourage-t-elle aujourd'hui ? C'est une très bonne question. De quelle manière cette vidéo vous encourage-t-elle aujourd'hui ? En quoi est-ce que, en savoir plus sur le terme de l'espérance, avoir tous les exemples qu'ils nous ont donnés, donc si vous voulez, je vous laisse aller réécouter la vidéo si vous le souhaitez, mais de quelle manière est-ce que cette vidéo vous encourage-t-elle aujourd'hui ? C'est une bonne question. Bah écoutez, je vous laisserai réfléchir à ça. Moi, j'y ai pas réfléchi. On pourrait remasteriser un petit peu le schmilblick en disant de quelle manière en savoir plus du coup sur l'espérance vous encourage aujourd'hui. Je dirais savoir tout ça. En fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué, comme vous avez pu le voir, et j'ai beaucoup insisté là-dessus en première partie de cet épisode, le terme de certitude. Le terme de certitude. Se dire que l'espérance, c'est pas juste « Ah, on espère que ça va arriver » ou « On sait pas trop », etc. C'est « On est sûr ». La certitude. C'est vraiment « J'ai la conviction que » à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, à cause de la fidélité de Dieu pour son peuple, à cause de tout ça, alors je suis sûr qu'il va se passer ça, que Dieu a un plan, que ça va se passer. J'ai espérance en la foi. Pardon, excusez-moi, je vais refaire cette phrase. J'ai l'espérance que le royaume de Dieu arrive, j'ai l'espérance que Jésus revient, j'ai l'espérance de toutes ces choses que Dieu m'ont promis, et c'est une certitude que ça va arriver. Maintenant, j'ai plus qu'à exercer ma patience, à garder mon excitation, jusqu'à ce que tout ça se produise, jusqu'à ma propre mort personnelle et ma résurrection dans le royaume des cieux. Voilà, ce terme de certitude. Ça a provoqué chez moi cette réflexion-là, ça m'a sorti vraiment le terme certitude. L'Esprit Saint a pointé ce mot-là dans mon esprit lorsque j'ai regardé cette vidéo, et c'est ce qui m'a impacté le plus. Je vous laisserai du coup réfléchir à tout ça, en savoir plus sur l'espérance, savoir tout ça maintenant sur le terme d'espérance, qu'est-ce que ça produit en vous, en quoi est-ce que ça vous encourage, qu'est-ce que ça change dans votre manière de voir les choses. Voilà, j'espère que cet épisode vous aurait aidé en tout cas. Effectivement, oui, ça touche à sa fin. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais en même temps, on a bien pris le temps de développer tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez des épisodes alors plus courts. Là, c'est vrai que c'était le premier épisode, il y a eu beaucoup de mise en contexte, etc. Peut-être des épisodes un peu plus courts, se limiter à 30 minutes maximum ou à 20 minutes. J'essaierai de faire au plus court. Mais c'est vrai que, comme vous avez pu le voir, j'aime beaucoup parler. Voilà. Je suis quelqu'un qui parle énormément. En tout cas, j'espère que tout ce qui a pu être dit dans cet épisode aura pu vous fortifier et vous aider à y voir plus clair déjà dans ces premières thématiques qu'est l'espérance, à y voir plus clair dans votre foi, vous aura alimenté votre relation avec Dieu et vous aura aidé à mieux la vivre, à mieux l'exercer. Voilà, cet épisode touche à sa fin. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à soutenir le podcast en vous abonnant et en le partageant surtout autour de vous. Écoutez, moi j'ai plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une très bonne journée, très bonne fin de matinée, très bonne début d'après-midi, très bonne soirée. À très vite, c'était Constant, soyez bénis.